Et Alénar Diop, secrétaire général du ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Oyas Capital est un capital investissement qui a été initié par FONSIS, accompagné de différents partenaires tels que la KfW, la Banque mondiale, mais également avec un gestionnaire de fonds qui a été recruté pour gérer ce capital investissement qui tourne autour de 50 milliards et qui vise à accompagner les PME dans leur développement. Donc ce fonds est un fonds hybride qui mobilise aussi bien des capitaux publics que privés et qui finance spécifiquement les petites et moyennes entreprises qui évoluent au niveau du Sénégal. Et l'accompagnement se fait dans l'investissement, évidemment, dans différents secteurs qui ont été retenus et qui permettent de booster la transformation structurelle du Sénégal, qui est un élément clé du plan Sénégal émergent et décliné dans le plan d'action prioritaire numéro 2 et récemment dans le plan d'action prioritaire numéro 3 qui donne au secteur privé plus de 4 000 milliards d'investissements et qui nécessite des instruments tels qu'OYAS, qui signifie en sérère semer. Et donc nous allons semer des graines d'investissement dans les PME qui nous permettront à terme de pouvoir soutenir la croissance économique du Sénégal et la transformation plus généralement de l'économie du Sénégal. Oui, le Fonds 6 gère lui-même ce véhicule sous la supervision de CIF. Comme je viens de le dire, c'est autour de 50 milliards que ce fonds va atteindre et qui permettra de structurer un certain nombre de projets d'investissement, particulièrement dans les petites et moyennes entreprises. Comme on l'a dit, il y a un gap de financement de près de 800 milliards de francs CFA pour soutenir les entreprises. Et ce fonds vient en appui avec d'autres fonds également qu'on a évoqués, WeFund et autres que le Fonds 6 gère, pour essayer également de soutenir les petites et moyennes entreprises dans leur développement. Comme on le sait tous, un projet d'investissement doit être soumis à une évaluation. Évidemment, il y a tout ce qui est programmation de ces investissements-là et coûts à supporter, mais également la rentabilité de ces projets. Parce qu'il suffit également d'avoir des projets rentables pour pouvoir les financer. Évidemment, on ne financera pas des projets qui ne sont pas rentables. Et là, chacun va jouer son rôle. L'État va jouer son rôle en accompagnant sur l'environnement et les infrastructures. Le Fonds 6, avec le Fonds OYAS, va mettre en place des instruments qui permettront un accès très facile aux PME à fort impact, mais également aux start-up, ce qui permettra véritablement de pouvoir soutenir la croissance économique en général. Quand une entreprise est financée, sa rentabilité va déterminer les modalités de remboursement du capital qui a été mis en jeu. Évidemment, ce suivi-là va être assuré avec les partenaires avec lesquels FONSIS a noué des relations très étroites et de confiance qui permettront à terme véritablement de surveiller le développement de l'entreprise et d'avoir également un retour sur investissement en créant de la richesse. Puisque l'économie, c'est la création de richesse et qui dit création de richesse dit création d'emplois, dit développement économique et social. C'est dans ce contexte que FONSIS gère avec son partenaire, le fonds, pour essayer également de booster l'emploi en général. Et la date de démarrage des financements? C'est déjà OYAS, on l'a lancé, mais il y a un pipeline de projets qui est en portefeuille et qui va être évalué selon les critères qui seront définis avec les partenaires. OYAS Capital, ben fonds le bon à maintenir. État du Sénégal, par l'instrument Fonds 6, muy fonds souverain d'investissement stratégique bi nga xamanteni mom lañ créé mom ak ay partenaires yo nga xamanteni moy KfW ak Banque mondiale ñoo mettre en place fonds bobu. Fonds bobu à terme 50 milliards la wara mobiliser sous format de capital investissement yo nga xamanteni entreprise yi nga xamanteni dañoo ndaw te mënuñoo accéder ci marché pour seen investissement yooyu le fonds bi di dimbali ñun ñëpp xam nañ ni boo yoree entreprise difficulté yi ngay am pour accéder au financement Sénégal nag évalué woon nañ ko autour de 800 milliards moo tax différents fonds yooyu ñu mettre ko en place du benn fonds rek OYAS la avec ay fonds WeFund ak
yeneen fonds islamique yoo xam si ni FONSIS mi ngi koy gérer mais tey li ñu dajale fii mooy OYAS non séeréer boobu mooy nga daal di ji te ku ji da nga cay espérer dara ji boobu ñu def nag léegi ci dañ koy def ci entreprise yu ndaw yi nga xamante ni mën nañ am croissance bu rapide créer des emplois créer de la richesse dans le pays secteur yu nekk nag dañ ko évaluer xool potentiel bi mu am xool risque ya fa nekk comme ça bu ñu mënee dimbali entreprise yooyu ñu dimbali leen à terme fonds bi nag moom du toog ci entreprise bi ndax day joxe investissement yi assurer développement après bu entreprise bi demee ba mënal boppam mën a créer des emplois fonds bi daal di retiré wu daal di ko bàyyi ak investissement bi mu mën a continuer donc fonds boo xamante ni dafa bëgg am impact ci transformation structurelle bi nga xamante ni Sénégal moom la visé pour créer beaucoup d'emplois 3 millions et 300 000 entreprises mais également pour créer 300 champions ci loolu la fonds bi di évoluer et à terme 50 milliards yooyu yëpp seront injectés ak d'autres programmations yoo nga xamante ni dinañ ko def pour mën a yokk également seen intervention ci économie sénégalaise. naka ngeen nar a amalee financement yi recrutement yeeg ñi ngeen war a financer. waaw ñi ñu war a financer dañuy yor projet PME yoo nga xam ne à fort impact la ak ay start-up yoo nga xamante ni dañuy seen développement mën na rapide avec également ñu am rentabilité parce que aussi booy investir da nga ci boo joxee benn dërëm. da nga cay espérer am lu ëpp dërëm donc loolu day tax entreprise yi mën a continuer di financer boppam mën a continuer di def ay profit mën a continuer di entretenir ay employés ci contexte boobu nag ci la FONSIS ak ay partenaires am di évoluer di évaluer également projet yi ñu leen di soumettre accompagner entreprise yi ba nga xamante ni création de richesse boobu dina doon lu dur. ñu fi dajale li may njëkk a def mooy gërëm bu baax monsieur le ministre de l'économie du plan et de la coopération teg ngërëm bi ci donc loxo secrétaire général parce que état du Sénégal ñoom ñoo jox FONSIS mandat ne ko pour que mu taxawal fonds OYAS bi nag ñu jël ko ñu ci jàppale ci booru état du Sénégal mooy la coopération allemande KfW mais la Banque mondiale mu ñaari donc partenaires yoo xamante ne ñu ngi ak ñun ci biir OYAS ñu taxaw nag war ko taxawal mais pour taxawal ko nag il faut que fañ koy wéer fañ koy taxawale mu nekk fu dëgër il faut que ñu koy dénk au plan technique nekk koo xamante ne loolu mooy métier moo tax ñu def appel d'offres international recruter donc un gestionnaire de fonds boo xamante ne donc ñëpp ràññee nañ taxawaayam ak xarañam ci àdduna bi moom la ñu dénk fonds boobu mooy SIF bon ñoom ñoo yore effectivement gestion opérationnelle et technique tout à l'heure def nañ présentation bi bon nag fonds bi gëm nañ ne ni ñu ko monté ak ni ñu ko taxawalee vraiment dal na xel te mën nañu permettre ñu yaakaar ne ëllëg day nekk fonds bu mag dans un premier temps 35 milliards lañ ci def ñuy xaar defaat ci yeneen 15 milliards pour que taille cible bi nekk 50 milliards yoo xamante ne dañ koy ëmb pour taxaw jox ko petite et moyenne entreprise yi petite et moyenne entreprise yi nag des fois danañu ay jafe-jafe moo tax ma ne sànq tey lancement OS la mën nañu wax tam journée wu capital investissement la parce que capital investissement dañ ko réere mbir des fois mooy ay fonds yoo xamante ne dafa taxaw bu ñu jëmee ci PME bi duñ ñëw ne ko kaay ñu lebal la mais dañ ko naan kaay ñu xool li ngay liggéey lan la ñu bokk ko ak yow pour que boo gañee ñun ñu séddoo li ngay gañee mais boo ñu perte tam ñu xam ne ñun ñaar ñëpp ñoo perte état d'esprit boobu nag état d'esprit bu am solo te petite et moyenne entreprise dañu war a xam loolu ne am na ci àdduna bi moo tax tout à l'heure bi waa donc SIF présenté ki ko présenté toogal SIF si donc Afrique wax na leen de manière claire que ne ñoom li leen jóg tax a jóg du ñëw jël mbir mi parce que souvent PME bu gisee ku ñëw dugg ci mbiram day foog dafa ñëw pour nangu ko moo tax souvent gars yi dañu ragal loolu mais da ngay ñëw effectivement jël une participation minoritaire dugg nag ci management bi ak organe de gouvernance yi pour que ëllëg bu doxee ngeen séddoo bu doxul nag ñu xam ne effectivement doxul mais ñun yaakaar na dañ dox parce que ñi ñu ko dénk ñu xarañ lañ te état bi ak ñiñ ci àndal def nañ ci tous les moyens problème bi rek mooy que ne ñu góorgóorlu pour que mu am lu ñuy wax effet de levier pour que ñun bu ñu ñëwee def benn ñu xamante ne donc ñoom lañ ko sëqal muy secteur privé ñoom tam ñu am. Remercier la coopération allemande, remercier la Banque mondiale, qui sont les partenaires majeurs de ce fonds qui est d'une importance capitale.
C'est un jour le lancement d'un fonds, mais aussi je peux dire que c'est véritablement une journée de promotion du capital investissement au Sénégal. Je me réjouis donc de voir que ce véhicule est né, est bien là et on va démarrer. Nous allons démarrer en nous appuyant sur une expertise mondiale avérée, c'est-à-dire le gestionnaire à qui on a confié le fonds, qui se trouve être CIF. Et je me réjouis de voir le CEO se déplacer personnellement pour participer à ce lancement. C'est l'occasion pour moi de dire que le socle sur lequel techniquement le fonds s'est assis est un socle robuste. Et cela va simplement donc nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un fonds en capital investissement qui est chargé de prendre des participations dans des petites et moyennes entreprises. Mais l'objectif in fine, c'est de créer des champions nationaux, faire en sorte que dans l'écosystème de la PME, qu'il puisse y avoir de véritables champions très robustes qui utilisent le capital investissement pour se développer. La différence fondamentale entre cette intervention et l'intervention par la dette classique, quand vous allez au niveau de la banque, vous prenez une dette. Et là, c'est tout à fait différent. CIF, en tant que gestionnaire, utilise OIAS pour entrer dans le capital des PME et partager à la fois la rentabilité et le risque. Et c'est ça véritablement l'innovation. Et je suis persuadé que les deux phases, notamment le premier closing de 35 milliards, un deuxième closing qui va nous permettre d'atteindre la taille cible de 50 milliards, permettront, ces deux closings-là, d'avoir dans l'écosystème du financement un véhicule tout à fait innovant qui permette aux PME de combler éventuellement une partie de leurs besoins de financement. Nous savons que le besoin de financement global de la petite et moyenne entreprise au Sénégal est à peu près de 800 milliards, mais je suis persuadé qu'un fonds comme OIAS va bien entendu se développer et permettre in fine d'avoir une expansion qui lui permette véritablement de combler une partie importante du besoin de financement de la petite et moyenne entreprise. Doit-on comprendre qu'il n'y aura pas d'intérêt sur le remboursement du financement? Non, on ne peut pas parler d'intérêt parce qu'il s'agit de capital investissement, il ne s'agit pas de dette. Il s'agit d'évaluer un business plan avec une entreprise et de regarder dans quelle mesure nous entrons dans son capital. Et tout à l'heure, le directeur Afrique de CIF a bien expliqué que le positionnement de OIAS n'est pas un positionnement majoritaire par rapport aux porteurs du projet. Donc vous pouvez avoir votre projet et OIAS vient y participer à hauteur de 40% par exemple. Et vous restez sur les 60%. Vous êtes deux actionnaires, nous sommes dans la gouvernance et dans le management comme vous et nous partageons à la fois le risque et la rentabilité. Fondamentalement, c'est cette logique-là qu'il faut avoir, c'est la logique capital investissement qui n'a rien à voir avec la logique bancaire de l'endettement. Oui, parce que je disais tantôt que le premier closing a permis, bien entendu, à l'État du Sénégal, par le biais de ses partenaires, mais aussi à l'État, de manière intrinsèque par son budget, de mobiliser 35 milliards. Mais il va de soi que le montage du fonds est tel que nous attendons un effet de levier important. Autrement dit, nous injectons, mais nous voulons effectivement aussi que les entreprises du secteur privé, mais aussi les partenaires privés, apportent leur contribution à ce fonds. C'est ça qu'on appelle un effet de levier. Nous apportons, mais par le biais de cet apport, nous attirons dans le fonds un financement privé important. C'est ça qui fera que le fonds gonfle au fur et à mesure de son évolution.